Vous rêvez de faire votre première vente sur eBay, mais l'idée de créer une annonce vous paralyse. Vous ne savez pas par où commencer, comment trouver des produits qui se vendent, comment écrire un bon titre, comment rédiger une bonne description. Et si je vous disais qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle peut devenir votre assistant personnel pour rendre tout simple et rapide. Restez là, je vais vous montrer exactement le plan en 7 étapes pour passer de zéro à votre première vente sur eBay, même si vous partez de rien. Alors je suis qui pour vous faire ce tutoriel pour faire sa première vente? Eh bien je m'appelle Jérôme, je suis passionné de e-commerce, de business en ligne et de vente sur eBay en particulier. J'ai créé de nombreuses boutiques ces dernières années, dont une boutique sur eBay qui a généré plus de 6000 ventes. Donc c'est pour ça bien, que je suis qualifié pour vous expliquer, pour vous aider à faire votre première vente sur eBay. Et par ailleurs j'adore l'IA, donc c'est pour ça bien, que je peux vous transmettre mes connaissances avec l'IA que j'applique moi-même dans mes propres business au quotidien. Alors pour démarrer, je vous invite d'abord à vous connecter à Gemini. Donc Gemini, c'est l'IA de Google. Alors il y a plusieurs IA, il y a ChatGPT, il y a Gemini, mais je vous conseille vraiment Gemini car à l'heure actuelle, c'est l'une des IA qui fonctionne les mieux pour faire ce qu'on veut faire sur eBay. Donc vous entrez simplement sur Google, Gemini Google, vous cliquez sur le premier lien et ici vous arrivez sur une page comme ça. Si jamais vous n'avez pas encore de compte Gemini, vous pouvez vous connecter avec votre compte Gmail. Alors ce qu'on va faire, c'est choisir ensuite un modèle. Donc on va choisir, à l'heure où je tourne cette vidéo, le dernier modèle, c'est 2.5 Pro expérimental. Alors Gemini est 100% gratuit. Si vous en faites une utilisation intensive, il faudra payer par la suite, mais pour ce qu'on va faire avec eBay, la version gratuite suffit amplement. Et je vous invite à vous connecter à votre compte eBay pour suivre mes recommandations. Donc la première chose à faire pour trouver des produits gagnants avant même de commencer à vendre, c'est d'abord de trouver des niches dynamiques. Alors c'est quoi une niche? Une niche, c'est un groupe de produits spécifiques. Par exemple, vous avez la niche des accessoires auto, vous avez la niche du jardinage, du bricolage. Et ce que je vous recommande au début sur eBay, c'est de vendre dans plusieurs niches différentes au sein de votre boutique. Il faut en tester plusieurs. Surtout, ne vous spécialisez pas, parce que dans une seule niche, par exemple le bricolage, vous coupez comme ça des accès à d'autres niches qui sont aussi très profitables. Et eBay, ne valorise pas les comptes nichés par rapport à des comptes généralistes. C'est pareil, c'est exactement pareil. Ce qui est important sur eBay, c'est le produit et l'annonce. Donc, autant vendre partout pour multiplier ses chances de vendre. Alors, ce qu'on va faire, c'est copier-coller ce prompt ici. Alors, je vous rappelle que, vous pouvez accéder à ces prompts dans la description. Et vous entrez ça dans Gemini ici. Et là, on va lui indiquer, agis en expert eBay, identifie 5 niches dynamiques sur eBay France. Alors vous pouvez changer ça peut être Allemagne, ça peut être Canada, ça peut être Espagne, ça dépend du pays où vous vivez, en mai 2025, mais on peut changer aussi, on peut mettre par exemple septembre 2025, on peut mettre décembre, on peut mettre l'été, l'hiver, le printemps, avec un bon potentiel de marge pour un nouveau vendeur. Justifie brièvement l'intérêt de chaque niche, forte demande, possibilité de trouver au sein de la niche des produits avec moins de concurrence, parce qu'il y a de la concurrence sur eBay dans n'importe quelle niche, mais nous ce qu'on va faire, c'est trouver comme ça des produits à l'intérieur d'une niche pour lesquels il y a moins de concurrence. Par exemple, on prend la niche des accessoires auto qui est une excellente niche. Peut-être que les produits par exemple du type Renault, accessoires pour Renault sont très concurrentiels, mais peut-être que pour Citroën, il y aura moins de concurrence et plus de possibilités de vendre. Et c'est le genre de niche qu'on cherche où il y a à l'intérieur des produits qu'on peut revendre. Donc par exemple, pièces détachées pour électroménager, oui, tout à fait, ça c'est un bon secteur. Accessoires et vêtements vintage de niche, jeux vidéo rétro complet en boîte plutôt, fournisseur de matériel pour loisirs créatifs et spécifiques. Donc là il y a 5 niches, voilà. On peut développer avec d'autres niches. Une fois qu'on a une niche par exemple, on va chercher 5 produits tendance et légers sur AliExpress avec un fort potentiel de revente en dropshipping sur eBay France. Le but c'est de trouver des produits sur AliExpress et de les revendre en France plus cher, et on va lui demander des produits légers afin de diminuer les frais de port. Alors ici on va peut-être supprimer l'angle marketing, on va garder ce texte ici et on va indiquer ici dans la niche 2, donc XXX, donc on va remplacer ça par une niche et on va revenir sur AliExpress et on va revenir sur Gemini, on indique ça ici. Donc on va prendre une niche. Alors ici il a donné des niches, moi ce que je recommande avec l'expérience c'est par exemple les accessoires auto ou par exemple la déco de maison. Alors, on va lui demander, trouve 5 produits tendance et légers sur AliExpress dans la niche des gadgets et accessoires pour améliorer la vie dans la maison. Ça, c'est une très bonne niche aussi, vous aurez beaucoup de produits. On clique sur Entrée. Donc, je vous invite vraiment à jouer avec les prompts, n'hésitez pas à les modifier. Donc, prenez mes prompts, essayez de créer les vôtres aussi et ajustez-les. Et comme ça, vous aurez des super résultats. En fait, l'IA, elle donne pas des résultats comme ça sur un plateau en argent. Il faut la guider, c'est comme un outil. C'est comme, par exemple, vous avez une perceuse pour bricoler chez vous.
vous avez un plan, mais la perceuse, il faut pas percer n'importe où, il faut la guider. Même si vous l'activez, la perceuse, eh bien il faut aller au bon endroit, à l'endroit qui est indiqué sur le plan. Avec l'IA, c'est pareil, l'IA c'est un outil puissant, mais il faut quand même bien l'utiliser afin qu'on perce au bon endroit pour avoir les bons résultats. Qu'est-ce qu'il nous donne ici? Donc organisateur dévié en silicone, porte-éponge, ça c'est intéressant. Attache de câble adhésif, ça c'est intéressant aussi. Mini bande LED USB, ça c'est vrai que c'est un bon produit aussi. Les bandes LED, j'ai entendu parler de ça. Les brosses de nettoyage pour interstices joints fins. Et distributeur de dentifrice mural. Alors on va regarder par exemple sur eBay, brosse de nettoyage, interstice. Alors je sais pas si on peut entrer ces mots-clés. Donc ici, brosse de nettoyage électrique. Alors ici, là, on a une bonne annonce. On voit ici, brosse goupillon nettoyage nylon pour tuyau. Donc ça, c'est une brosse pour tuyau ici. Donc on voit que c'est une brosse vraiment fine et il y a eu 67 ventes. Donc c'est indiqué ici qu'il y a eu de nombreuses ventes pour ce produit, 67 ventes. Alors ça, c'est le début. Au début, on prend des produits en gros et puis ensuite, on va affiner, on va tester, on va affiner pour voir ceux qui se vendent bien. Mais en tout cas, c'est une première approche. D'abord, on commence globalement avec la niche. Ensuite, on regarde plusieurs produits et ensuite, eh bien, on cherche quel produit se vend bien parmi ce qu'on a trouvé. La deuxième étape, eh bien, ça va être de trouver un fournisseur. On va prendre ce produit-là. Là, c'est bien. Là, Gemini nous a donné eh bien, l'idée des brosses pour les endroits difficiles, ici. Les brosses pour les interstices, par exemple. Ici, en l'occurrence, c'est plutôt pour des tuyaux. Petites brosses avec des poils durs et fins. Donc là, on constate que ce produit-là, cette brosse pour des tuyaux, eh bien, elle a l'air très populaire parce qu'on voit plusieurs annonces avec beaucoup de ventes ici. Donc 67 vendus ici. Ici, on a 78 ventes. Donc ce qui paraît vraiment beaucoup. Et on va aller sur AliExpress. Donc la deuxième étape, c'est de trouver le fournisseur. On va taper ici brosse fine, nettoyage, par exemple, tuyau. Donc je vous invite à vous inscrire à AliExpress. C'est vraiment l'endroit idéal pour commencer le e-commerce. On peut se fournir. On peut faire du stock, c'est-à-dire commander des produits chez soi et ensuite les mettre en ligne et expédier pour faire ses premières ventes. Et on peut aussi faire du dropshipping, c'est-à-dire que quand une personne achète sur notre annonce, eh bien on commande directement sur AliExpress et on envoie au client sans avoir le stock. Alors au début, moi je recommande de faire du stock tout simplement pour donner confiance à eBay en envoyant avec des numéros de suivi français ou belges ou canadiens si vous êtes au Canada. Et plus tard, eh bien, on peut passer en dropshipping. Mais il faut faire les choses étape par étape. C'est possible de commencer directement en dropshipping, mais eBay préfère quand même qu'on commence avec du stock. D'ailleurs, si vous êtes sur cette vidéo, parce que probablement vous souhaitez aller beaucoup plus loin que votre première vente sur eBay, vous souhaitez peut-être vivre d'eBay, ou avoir un second revenu, ou voyager avec eBay. Bonne nouvelle, pour vous aider, j'ai créé une formation offerte, lien dans la description, vous entrez votre email, je vous envoie la formation offerte, donc on voit plusieurs aspects très importants de la vente sur eBay. Je vous aide avec la recherche de produits, avec la création d'annonces, avec la logistique, avec comment gérer le service client, etc. Donc on voit beaucoup de choses intéressantes et je pense que cette formation offerte peut vraiment vous aider à progresser sur eBay et à vivre des ventes sur eBay si vous avez la volonté de le faire. Donc là, on doit trouver un fournisseur, donc on est sur AliExpress. Donc ici, on a dit que France comme destination, on met la langue en français, c'est plus simple, et là, on trouve eh bien cet ensemble de brosses. Alors là, c'est très bien. Ici, on voit qu'on a un ensemble de brosses pour 0,99 €. Alors non, ici c'est 1,83 € en prix réduit, donc c'est offre de bienvenue et le prix de base c'est 2,33 € avec une livraison assez rapide. Donc là, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est le 22 avril et la livraison sera entre le 28 et le 30, donc dans une semaine environ, donc ce qui est très rapide pour recevoir du stock chez soi et puis faire ses premières ventes si ça se trouve. Là maintenant, à l'issue de cette vidéo, vous allez chercher des produits et vous allez les mettre en vente et vous allez commander du stock. Et peut-être que d'ici une semaine, vous allez les recevoir, et peut-être que d'ici 10 jours, 12 jours, vous allez faire vos premières ventes. Je dis vos au pluriel, car eh bien, le but, c'est de faire évidemment plusieurs ventes, de faire de nombreuses ventes. Je vous souhaite de faire beaucoup de ventes. Donc là, c'est bien, on voit 10 brosses pour 1,83 €. Le prix de base, c'est 2,33 €. Et vous voyez que même avec le prix de base à 2,33 €, ici, ça reste très profitable, car lui, il vend par exemple pour 9,90 € un lot de 10. Alors, je ne sais pas si c'est exactement le même lot, mais en tout cas, il y a la même quantité. Et ça ressemble beaucoup. Je crois que c'est la même chose. Car souvent, eh bien, les vendeurs à succès sur eBay achètent en Chine, sur AliExpress, et c'est souvent le même type de produit. Donc, une fois qu'on a eh bien, une annonce comme ça, eh bien, on vérifie que le fournisseur est bon. Alors, pour vérifier que le fournisseur est bon, eh bien, on regarde la note ici du produit. Donc ici, il faut que ça soit au moins 4,6 sur 5. Ici, c'est 4,9, ce qui est très bien, ce qui est excellent. Il faut qu'il y ait au moins plusieurs dizaines d'avis, au moins 30, 40 avis, pour avoir un échantillon statistique suffisamment important. Alors là, on a 134 avis, donc c'est parfait. Et on va regarder aussi la note de la boutique. Donc ça, c'est la note de l'annonce. Mais ce qu'on doit faire, c'est aussi regarder la note
de la boutique. Donc là, c'est vraiment excellent car il a 97,6% d'avis positifs et moi, je vous conseille au moins 95%. Alors parfois, c'est difficile d'avoir tout dans le vert, d'avoir ici plus de 95% et d'avoir là plus de 4,5%. Donc c'est pour ça que parfois, il faut être un peu flexible, surtout si c'est un produit rare pour lequel il n'y a pas beaucoup de fournisseurs. Mais en l'occurrence, pour celui-ci, eh bien, il y a tout ce qu'il faut. On a ici un bon nombre d'avis, on a une livraison rapide, et puis on a un fournisseur qui est bien doté. Donc c'est parti, on peut commander ce genre de produit en stock. Donc au début, je vous conseille de commander 1 ou 2 échantillons, pas besoin d'en commander beaucoup, car le but c'est de tester avant d'en recommander plus. Alors l'étape 3, eh bien, c'est de créer une annonce qui vend. L'annonce, c'est super important, c'est même le pilier de votre stratégie sur eBay, car c'est via une annonce bien, qu'on va vendre. Il faut bien l'optimiser au maximum. Donc là, ce qu'on va regarder en premier, eh bien, c'est la description et le titre. Donc pour créer une annonce, on clique sur Vendre, créer une annonce, on arrive sur une interface comme ça. Ici, on entre le nom du produit, donc par exemple, on a dit que c'était brosse tuyau, on appuie sur la loupe. Alors ici, on regarde la catégorie, donc pour savoir quelle catégorie c'est, eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un concurrent, ou si on regarde les catégories qui sont suggérées par eBay. Alors ici, ce concurrent, il faut prendre un concurrent en fait qui vend beaucoup, comme lui, 9,90, on a vu qu'il vendait beaucoup, donc c'est maison, entretien, nettoyage, autres. Donc on va essayer d'aller dans la même catégorie, maison, entretien, autres. On vend du neuf, moi je vous recommande toujours de vendre du neuf, ou presque toujours, sur eBay, c'est plus simple. Et là, on a notre annonce. Donc la première chose à faire, donc là c'est l'étape numéro 3 du plan d'action, et bien c'est d'avoir un titre super bien optimisé et une description super bien optimisée. Pourquoi ? Eh bien tout simplement le titre, ça correspond aux mots que les gens vont entrer. Donc les gens vont chercher ce produit, brosse, nettoyage, et il faut intégrer dans le titre les mots que les gens recherchent. C'est très très important. Donc il y a brosse à dents, brosse à cheveux, etc. Donc ce qu'on va faire, eh bien c'est essayer d'entrer un maximum de mots-clés que les gens recherchent dans le but, eh bien quand les utilisateurs d'eBay font cette recherche, on apparaît un maximum 2 fois dans les résultats de recherche ici, et le plus haut possible. Et comme ça, plus on apparaît, eh bien plus les utilisateurs vont cliquer et plus on a de chances de vendre. C'est une série d'étapes, c'est comme ça. C'est pour ça que je vous donne un plan d'action, parce qu'il y a plusieurs étapes à suivre. Alors bonne nouvelle, eh bien l'IA va nous aider à trouver ce titre. Donc on va lui demander rédiger un titre d'annonce eBay. Donc on va copier-coller ce prompt dans Gemini. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander 3 variantes de titres de moins de 80 caractères, car 80 caractères c'est la limite, optimisé SEO et percutant pour... Donc là, on met la description brute d'AliExpress. Description égale, on va préciser aussi, créer 3 titres eBay France, et là, on va insérer la description brute d'AliExpress. Donc AliExpress, eh bien, nous propose ici un titre brut. On va coller ça dans Gemini, titre égal, et description égale, donc on va mettre ça après la description ici. On met eh bien, la description brute qui est dans détail. Sur AliExpress, vous allez dans détail. Ici, vous copiez-collez. Alors, c'est un petit peu dense, hein, c'est vraiment une vidéo complète où j'essaye de vous donner vraiment le meilleur pour que vous puissiez faire votre première vente rapidement. Donc, n'hésitez pas à mettre en pause. Si vous avez des questions, eh bien, contactez-moi, mettez un commentaire et j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible si jamais vous êtes bloqué. Mais vous allez prendre le coup de main, j'en suis sûr. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est copier-coller la description qui vient d'AliExpress. Et on entre ça dans Gemini, description égale. On appuie sur Entrée, et donc là, il va nous donner plusieurs variantes de titres qu'on peut intégrer dans notre description eBay. Alors les titres, c'est tout un art, il y a de nombreuses techniques, il y a des techniques avancées, mais déjà, avec l'IA, ça c'est bien pour mettre le pied à l'étrier avec les titres. Comme ça, vous n'avez pas à vous casser la tête comme autrefois. Quand j'ai commencé sur eBay, il n'y avait pas d'IA, et bien c'était un long travail de recherche fastidieux pour faire un bon titre. Donc là, il propose ici kit 10 brosses goupillon nettoyage, paille, bouteille, coin difficile pro. On va mettre ça par exemple. On va ensuite coller ça dans notre description. On insère ça ici. Et là, on voit que ça respecte bien la limite des 80 caractères. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est rédiger une description percutante. La description, c'est très important aussi, car eh bien, les utilisateurs simplement vont lire le texte ici et ça va provoquer leur décision d'acheter ou non. Moi, je peux vous dire, je vous le garantis, je l'ai vu plein de fois dans mes propres boutiques, c'est qu'en changeant la description d'une description basique et banale à une description percutante et émotionnelle, eh bien plusieurs fois j'ai vu mes ventes décoller ou mes ventes être multipliées par 2 ou par 3 pour un même produit. Donc c'est hyper important. Autrefois c'était beaucoup de temps, il fallait faire ça manuellement, il fallait rédiger, réfléchir, il fallait vraiment écrire, alors que maintenant avec l'IA, eh bien on peut faire ça facilement.
Alors, facilement, il faut quand même le bon prompt, c'est pour ça que je suis là pour vous aider. Rédiger une description de produit eBay, donc on va copier-coller ce titre ici. Rédige une description eBay engageante, donc eBay France, on va préciser le pays, à chaque fois on précise le pays. Pour vendre le produit suivant, dans la description brute venant d'AliExpress est la suivante. Donc là, c'est pareil, on insère le titre brut, donc titre égal et description égale. Donc là, je mets un égal puis une virgule, et on va mettre le titre brut d'AliExpress et la description brute d'AliExpress. Après, c'est signes égaux. Donc ici, je copie-colle le titre, je colle là, et je copie-colle la description qui est dans détail sur AliExpress. Je vous recommande eh bien, de prendre ce qu'il y a dans détail, car vous pouvez aussi prendre une micro-description qu'il y a ici, mais ici, dans détail, en général, c'est plus complet, et on colle dans Gemini. Description, donc on va bien dans le égal. Alors c'est un petit peu technique, encore une fois, il faut bien lire le prompt. Rassurez-vous, au début ça paraît un petit peu difficile. Là je vous donne beaucoup d'informations, mais j'essaie vraiment de compacter. Vraiment, j'essaie de vous donner vraiment tout ce qu'il faut pour vendre avec succès sur eBay. Parfois il faut faire attention sur YouTube, il y a des gens qui vous promettent la lune, qui vous promettent des miracles, et ils vous disent, voilà, en un claquement de doigts comme ça, après avoir vu une vidéo de 5 minutes, vous prenez ce produit-là, vous rédigez telle description, vous créez une annonce comme ça, vous allez vendre. Non, c'est pas si simple que ça. C'est simple, mais il faut quand même suivre des techniques qui ont été éprouvées. Donc ça, c'est des techniques qui sont basées sur des années d'expérience, des milliers de ventes. Et là, ce que je vous donne, eh bien, c'est ces techniques-là et qui sont dopées par l'IA. Donc on utilise l'IA vraiment pour accélérer les choses, pour maximiser nos chances de succès sur eBay. Mais rappelez-vous, vendre sur eBay d'un claquement de doigts, ça n'existe pas. Il faut quand même faire un travail de recherche, il faut quand même eh bien, utiliser l'IA pour nous aider, et moi je vous simplifie tout au maximum. Là, on a notre description, donc je colle la description ici après le égal. Ensuite, on peut par exemple modifier le ton, enthousiaste ou informatif. Alors moi j'aime bien enthousiaste, comme ça, vous pouvez choisir, après vous comparez les deux, enthousiaste ou informatif. Alors voilà notre description. Donc vous en avez marre de lutter contre la poussière et les résidus dans les endroits les plus inaccessibles. Découvrez la solution, notre incroyable set de 10 brosses, on voit que c'est émotionnel, c'est enthousiasmant, moi j'aime bien la brosse parfaite. Donc là il reprend des caractéristiques, on voit qu'il y a 10 diamètres différents, et il transforme ça eh bien, en brosse parfaite pour chaque défi. Donc avec 10 diamètres différents, eh bien, on peut résoudre de nombreux problèmes, parfaits pour les pailles, bouteilles, tubes, cafetières. Donc il a listé tous les cas d'usage possibles, nettoyage efficace et tout doux, les poils en nylon, etc. Donc c'est génial. Vous voyez que l'IA met l'accent sur les bénéfices. En fait, beaucoup de débutants font l'erreur suivante, c'est qu'ils mettent en avant les caractéristiques, c'est-à-dire par exemple la taille, les couleurs, ils mettent en avant le poids, les matériaux, mais ça en fait non. C'est important, mais c'est secondaire. L'acheteur, quand il vient sur eBay, ce qu'il veut, c'est avant tout des bénéfices, en quoi ces brosses peuvent l'aider. Donc là, il se sert en fait des caractéristiques avec 10 diamètres différents pour créer un bénéfice, une brosse parfaite. Donc ici avec 10 diamètres, eh bien, le bénéfice c'est qu'on peut l'utiliser dans de nombreuses situations. Donc les poils en nylon, donc ça c'est la caractéristique. Et les bénéfices, eh bien, c'est que c'est un nettoyage efficace et doux. Donc lui, il comprend très bien. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier-coller cette description et on va mettre ça dans notre annonce eBay. On colle ça ici dans le champ description et là, on peut ajuster un petit peu. S'il y a des choses que vous pouvez modifier, eh bien faites-le. Par exemple, livraison rapide et soignée. Donc ici, il faut adapter. Donc l'IA nous dit d'adapter. Donc par exemple, si c'est une livraison depuis la France ou si c'est du dropshipping, eh bien il faut ajuster en fonction de la situation. Donc par exemple, si vous envoyez en France, envoie en 2-3 jours ouvrés depuis la France. Ça peut rassurer les acheteurs si c'est envoyé depuis la France. C'est pour ça qu'au début, pour faire votre première vente rapidement, je vous conseille eh bien, d'envoyer depuis la France. Donc voilà, là je pense qu'on a une très bonne description. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est les visuels, les images. Donc l'IA va nous aider avec les images aussi. Attendez un instant, donc on va aller sur Canva. C'est un outil que je vous recommande pour créer vos images eBay. Donc les images, c'est hyper important aussi, car tout simplement, lorsqu'on fait une recherche de produits, eh bien on voit les images qui apparaissent ici. Et comme on est visuel, nous les êtres humains, eh bien on va cliquer sur les images les plus percutantes. Donc le titre, c'est important, les images, c'est aussi important. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur canva.com, qui est un site pour designer, améliorer des images. On fait créer un design, on fait dimension personnalisée, format carré. Alors moi je vous conseille 1200 x 1200, car en dessous de 1200 c'est un peu petit et la résolution sera pas très bonne. Et si c'est trop grand, ça sera trop lourd et ça peut eh bien augmenter le temps de chargement de l'annonce. Donc on va prendre 1200 x 1200. Par expérience, je sais que ça marche bien. 1200 x 1200. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va extraire les images d'AliExpress et on va insérer ça dans Canva et ensuite on va modifier les images. Donc l'IA va nous aider à modifier tout ça.
Alors, ici, on a les images qui sont au nombre de 6, les images principales. Vous allez télécharger une extension Chrome qui s'appelle Alice Save Plus. Et Alice Save Plus, eh bien, ça va nous permettre en un clic d'extraire toutes les images. Donc ici, 6 images, on clique dessus. Donc là, on clique sur importer des fichiers et on a nos images qui apparaissent. Donc ce qu'on va faire, c'est surtout modifier l'image principale. Alors on va regarder sur AliExpress quelle est l'image principale. Donc c'est celle-ci où on voit les brosses à l'horizontale en éventail. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre cette image principale. On clique dessus, on l'ajuste pour que ça prenne une part importante du carré, mais pas tout le carré parce que ce qu'on veut, c'est quand même insérer des logos. Et ici, on clique sur le petit plus, dupliquer la page. On supprime cette image et on ajoute une deuxième image, par exemple celle-là. Donc pour la deuxième image, on peut prendre tout l'espace, car là on n'aura pas de logo à insérer. Donc je vais vous expliquer en fait les logos. C'est quoi ? Quand on vend sur eBay, ça peut être bien de mettre des petits logos ici, comme un drapeau français, envoi de France sous 24 heures. Et là vous voyez qu'il a fait beaucoup de ventes, 78 ventes, car ça rassure encore plus. Là on voit un drapeau français, envoyé de France, envoi rapide sous 24 heures. Donc c'est ce genre de logo qu'on va mettre. Et Canva nous permet de faire ça. Et Ilia va nous aider pour nous dire quoi mettre ici. Voilà, donc là on a encore une image. Donc moi je vous conseille d'en créer entre 4 et 6, au minimum 3, au grand minimum 3 sur eBay, pour que les acheteurs ils aient la possibilité d'évaluer l'objet. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est demander à Gemini quel logo insérer pour rassurer au maximum les acheteurs. Donc on va dans nos prompts ici, on va prendre ce prompt-là, améliorer l'image d'un produit. On arrive sur Gemini, on colle ça pour le produit suivant que je vends sur eBay. Donc là, on va insérer le titre et la description. Alors ce coup-ci, on peut insérer le titre et la description d'eBay, pas besoin d'insérer depuis AliExpress, vu qu'on a déjà rédigé un bon titre et une bonne description ici. Donc on copie-colle ça là, titre égal et description égale, on descend, on prend la description et il va nous donner des idées pour les images. Donc la description, on fait ça après le égal. Donc ici, là, il nous dit le prompt suggère 2 améliorations visuelles que je peux faire sur la photo principale, couleur, luminosité, insertion de logo, même 3 améliorations visuelles sans masquer le produit, réalisables avec des outils IA type Canva. Ces logos et ces améliorations visent à rendre la photo principale plus visible dans les résultats de recherche et à attirer un maximum d'acheteurs. Et on va voir ce qu'il nous donne. Donc là, il nous donne des conseils, fond neutre et éclatant, plus amélioration luminosité contraste. Donc là, il y a un outil d'IA sur Canva pour supprimer l'arrière-plan. Alors là, vu que le fond est déjà blanc, il n'y a pas besoin de supprimer l'arrière-plan, mais sur Canva, c'est possible de supprimer un arrière-plan. Si jamais vous avez une image, par exemple, prenons un exemple de ce mannequin. Donc ça, c'est juste un hack que je vous donne ici. Ce qui est bien sur Canva, c'est qu'on peut supprimer, par exemple, le fond et faire en sorte que ça devienne transparent. Donc cliquez sur effacer arrière-plan et ça marche très bien. Alors on revient ici sur notre image. Donc là, on peut modifier, par exemple, le contraste. Ici, vous cliquez sur modification, ajuster. Et ici, on peut modifier, par exemple, la luminosité. Alors moi, je pense que c'est déjà assez bien sur AliExpress, à l'image qu'on a prise. Il n'y a pas trop de choses à faire. On peut peut-être un peu diminuer le contraste. Ici, ça fait un peu ressortir les ombres, j'ai l'impression. Les ombres de l'objet. On voit ici. Donc ça donne un effet un peu plus naturel. Peut-être modifier comme ça, voilà. Mais moi, je laisserai tel quel. Pour l'instant, je pense pas qu'il y a besoin de beaucoup modifier. Faites comme vous le sentez. On revient sur Gemini. Ajouter un badge quantité plus bénéfice clé. Par exemple, lot x10 multi-usage. Ça, c'est bien. Alors ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici dans le texte, on rajoute du texte. Lot x10. Comme ça permet à une personne de se représenter ce que c'est exactement. Moi, j'aime bien mettre un minimum de texte. Et juste en dessous, à côté, un bénéfice majeur comme multi-usage. C'est comme vous voulez. Vous pouvez ajouter multi-usage, lot x10, multi-usage ou juste lot x10. Insertion d'un indicateur de confiance. Un petit drapeau français avec vendeur FR. Ça, c'est très bien, ça je vous le recommande vivement. Il est très intelligent, Gemini, il comprend tout à fait bien. Donc on met un drapeau français, on va dans éléments. On insère par exemple ici ce drapeau circulaire. Et on ajoute comme texte ici vendeur français. Et ça, on le met par exemple en bas à droite. Alors, ce que j'aime bien, moi, c'est même réduire un peu ici la taille de l'image pour laisser un peu plus d'espace. Et on peut rajouter par exemple un rectangle pour que ce soit plus stylisé. On va dans éléments, on tape rectangle, on ajoute un rectangle comme ça avec des bords arrondis. Comme ça, on
ajuste la taille, on baisse ce drapeau, voilà, il faut que ça corresponde à peu près à la taille du rectangle. On augmente un peu à droite et au-dessus. On ajoute de l'espace. Et le vendeur français, par exemple, on le met en blanc, ici, comme ça. Voilà, comme ça ressort mieux, je trouve. Enfin, faites comme vous voulez, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est plus stylisé comme ça. Et voilà, donc c'est parfait pour l'image. Là, Gemini nous a donné vraiment des bonnes recommandations. Alors, maintenant, on va passer au prix. Étape suivante, étape numéro 5, c'est le prix. Donc, il faut un prix optimal pour l'objet. Alors, ce qu'on va faire, simplement, c'est prendre le prompt suivant, donc analyse de prix moyen constaté sur eBay FR pour ce produit-là. On entre ici notre prompt pour le produit ci-dessus. On a le choix, on remet bien le titre et la description du produit, mais comme il garde en mémoire ce qu'on a mis avant, on va mettre le produit ci-dessus, fournit une fourchette de prix de départ compétitif pour un nouveau vendeur, car le but quand on est un nouveau vendeur, c'est de vendre pas trop haut pour être compétitif, mais pas trop bas non plus, car on veut quand même être profitable. Alors, il y a plusieurs techniques pour analyser le prix et mettre un prix précis. Notamment, il y a des outils d'analyse du marché sur eBay. Parce qu'en fait, l'IA, elle analyse les données publiques, mais elle n'a pas forcément accès aux données précises qui viennent d'eBay. Donc, il existe un outil qui permet d'étudier ce qu'eBay fournit comme chiffre. Mais ça, c'est vraiment pour les vendeurs les plus avancés. Mais pour commencer, déjà, vous pouvez utiliser l'IA comme ça. Et là, il nous dit une fourchette de prix de 8 à 10 euros, ce qui paraît tout à fait raisonnable, sachant que lui, par exemple, il vend pour 9,90 €, donc se mettre un peu en dessous de lui, c'est parfait, je pense, donc on peut fixer un prix à 9,70 €. Je pense que c'est judicieux. Alors, étape 6, c'est améliorer son annonce, donc on peut faire deux choses. Donc on peut déjà améliorer l'annonce auprès de l'algorithme, donc on va entrer ça dans notre fenêtre Google ici. Ici, il dit liste 4 actions concrètes pour améliorer le classement de mon annonce eBay pour le produit ci-dessus. Donc pas besoin de repréciser à chaque fois. C'est ça la puissance de Gemini. C'est qu'on peut ne pas indiquer de nouveau les caractéristiques du produit. Donc là, il dit le nom de l'algorithme Cassini. Alors ici, qu'est-ce qu'il nous donne comme recommandation? Alors nous avons remplir à 100% les caractéristiques de l'objet. Ah oui, ça c'est très puissant aussi. Moi je vous recommande, si vous avez le temps, de remplir au maximum les caractéristiques. Donc les caractéristiques, c'est quoi? C'est toutes les données qui sont ici. Je vous invite par exemple à remplir ici là, le nombre de pièces ici. Ah non, ça c'est la pièce, pour quelle pièce c'est destiné. Est-ce que c'est plutôt la cuisine, le bureau, la salle de bain? Donc ça, je vous invite à rechercher avec l'IA et à voir ce que font les concurrents aussi. Donc quantité unitaire, numéro de pièce, plus on va regarder ce qu'il nous donne ici. Donc on peut ajouter aussi des caractéristiques personnalisées. Donc par exemple ici, nombre de brosses. Et là, on peut dire 10. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit, Gemini? Acheter des photos de haute qualité. Donc ça, c'est ce qu'on vient de faire. Multi-angle et situation. Optimiser les options de livraison. Ça, c'est important. Peut-être proposer une livraison gratuite. Moi, je préconise toujours une livraison gratuite. J'ai fait de nombreux tests et ça marche beaucoup mieux. Au moins gratuit pour la livraison de base. Donc par exemple, si on livre en lettres vertes ou en mondial relais, on peut mettre une livraison gratuite. Par exemple, pour les colis, moi, je recommande livraison gratuite avec mondial relais. Et petit supplément si on livre avec Colissimo à domicile. Et sponsoriser, oui, tout à fait, on peut sponsoriser les annonces aussi. Donc ça, c'est quelque chose que je recommande de sponsoriser pour stimuler les ventes. Et 7e et dernière étape, attendez, avant la 7e et dernière étape, il y a encore aussi dans la préparation de l'annonce, la vérification et la préparation. Quels sont les points essentiels à vérifier avant de publier une annonce pour un débutant? Donc ça, je recommande vivement, c'est une sorte de checklist. C'est comme les pilotes d'avion, quand les pilotes, ils s'apprêtent à partir, quand ils doivent, quitter le gate avec l'avion. Quand l'avion fait le pushback, il recule, ils vérifient leur checklist, démarrage des réacteurs, vérification des ailerons, vérification de la gouverne de direction, vérification de la lumière, de l'alimentation, des instruments, etc. Et c'est un peu pareil, ici on est comme un pilote, on pilote notre business eBay, on doit vérifier la checklist. Donc le titre, photo, catégorie, description, prix, frais de port clair, politique de retour, relecteur final. Et une fois qu'on a cette checklist, on peut être sûr que notre annonce est bonne et on peut faire nos premières ventes le plus rapidement possible. Et 7e et dernière étape, c'est tout simplement de réceptionner vos articles. Une fois que vous les réceptionnez, vous vérifiez la qualité et vous appuyez sur publier. Donc au début, lorsqu'on crée l'annonce, on ne publie pas tout de suite, on l'enregistre, mais ensuite vous publiez l'annonce et voilà, c'est bon. Normalement, si vous êtes bien optimisé, vous pourrez faire votre première vente assez rapidement. Au début, je vous recommande de tester peut-être 5 à 10 produits, avec des méthodes de ciblage précis. Donc cibler le marché, trouver les bons produits, faire des super descriptions, et comme ça, vous pourrez faire votre première vente assez rapidement. C'est ce que je vous souhaite. Et puis surtout, je vous souhaite de vous développer et de vivre des ventes sur eBay grâce à l'IA. Je vous invite vraiment à utiliser l'IA au maximum, et notamment Gemini. Testez aussi avec ChatGPT. Là, tous les prompts que je vous ai donnés, ils marchent aussi avec ChatGPT.
D'ailleurs, ChatGPT fait aussi de gros progrès jour après jour. En fait, les IA, elles sont en concurrence permanente. Parfois, c'est Gemini qui est la plus intelligente. Parfois, c'est le nouveau modèle de ChatGPT. C'est en concurrence. Testez les deux modèles. Et aussi, n'oubliez pas de télécharger votre kit de prompts. Les prompts que je viens de vous donner. Comme ça, vous pourrez les appliquer dans votre propre business. Et puis, sur ce, je vous dis à très bientôt. Et je vous souhaite une excellente journée. Et si vous avez des questions, commentez la vidéo.